Vous voulez vraiment que je rentre dans le détail de ce que vous, CNews, vous faites à propos de la France insoumise? Quand vous mettez un bandeau en demandant si le nazisme c'était maintenant la France insoumise, vous avez l'impression que c'est un traitement médiatique équilibré. Enfin, vous voulez vraiment que je rentre là-dedans? Parce que je peux rentrer là-dedans si vous voulez. Et si vous ne voyez pas que depuis le début de ce conflit, la parole médiatique est extrêmement alignée sur les intérêts et sur le gouvernement d'extrême droite israélien. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a une grande partie de la population qui le voit. Je vous interdis de dire ça. Ah bah vous m'interdisez rien. Je dis exactement ce que je veux. Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews, Les Échos. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Député de Marseille, coordinateur national de la France insoumise. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le Hamas? Mais si vous voulez obtenir la libération des otages, que faire d'autre que de négocier avec ceux qui les détiennent? Les otages d'un côté, et vous avez parlé des prisonniers politiques palestiniens, dis-je, de l'autre. Pour vous, c'est la même catégorie de gens? Bah non. Documenté par le Hamas? Non, pas du tout. Par les observateurs internationaux, par les ONG. Véritablement, en fait, nous crédit en tant qu'humains de penser que chaque mort, évidemment... Je vois bien dans là où vous voulez m'emmener et vous pouvez me faire confiance, je ne tomberai pas dans les pièges que vous essayez de me tendre. Vous êtes en train de me dire, si vous utilisez telle ou telle caractérisation, vous ne pouvez pas négocier avec un tel ou un tel. Je suis en train de vous faire la démonstration que malheureusement, si c'est le cas. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. De qui parle-t-il selon vous? Je sais pas, faudrait lui poser la question. Est-ce que vous dénoncez cette même domination? Il y a à peu près l'ensemble des médias de ce pays qui sont détenus par moins de 10 milliardaires. Donc c'est pas ça dont il parle. Vous me posez la question de ce dont moi je parle. Et si je peux me permettre, on est bien placé sur cette chaîne pour le savoir. Quel rapport avec le conflit israélo-palestinien? Ah ben ça c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi vous m'interrogez. Attendez, moi je suis pas là pour faire l'exégèse. Mais vous êtes globalement d'accord avec lui. Villepin. Vous me posez la question de savoir s'il y a une domination financière sur les médias de manière générale aujourd'hui. Je vous réponds oui. Je comprends bien que ça vous déplaît, mais c'est une réalité. La question de la déconcentration. Non, là vous êtes en train de faire diversion. Non, pas du tout. La question est posée. Soyez honnête. La question est posée sur le conflit. Posez la question franchement. La question que vous voulez poser, c'est quoi? On peut à la fois dénoncer la mainmise des puissances de l'argent sur les médias, et excusez-moi de vous le dire, en ce qui me concerne, je considère que le poids d'un certain nombre de grands milliardaires sur le traitement de l'information est un problème, et le problème c'est leurs intérêts économiques, et quelle que soit leur confession ou leur religion, bien évidemment. Alors, quel rapport avec le conflit israélien? C'est à Dominique de Villepin que vous poserez la question. Mais vous venez de dire que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Non, je suis d'accord avec le fait de dire que le poids des milliardaires dans le traitement de l'information est un problème. Parce que moi, les gens qui viennent me voir dans la rue, ils me disent mais c'est insupportable. On a l'impression que le traitement médiatique de ce conflit, c'est qu'il y a des vies qui ont plus de valeur que d'autres, que de dire qu'il y a des vies qui n'existent pas, de dire qu'il y a des propos où il y a des points de vue qui n'ont pas le droit d'être exprimés. Excusez-moi de vous le dire. Quand un journaliste se fait corriger, de dire ça. Vous m'interdisez rien. Je dis exactement ce que je veux, Sonia Mabrouk. Qui a dit ici sur ce plateau que les vies ne se valent pas? Qui? Peut-être pas vous directement. Et si, c'est moi qui suis à la tête de cette émission. Donc d'accord, mais je crois pas avoir parlé de votre émission, Sonia Mabrouk. Je crois avoir parlé des médias de manière générale. Quand j'ai entendu dire que par Monsieur Enthoven, par exemple. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Là encore, ça n'est pas commensurable. À la fin, c'est des enfants qui meurent. Bien sûr. Qu'il y avait certaines vies, journaliste sur CNews Europe 1? Non mais vous avez invité Monsieur Enthoven, je n'ai pas invité Monsieur Enthoven. Non mais attendez, Monsieur Villepin est venu sur CNews. Sonia Mabrouk, j'ai beaucoup de mal à dire. Viendra dans une semaine. Sonia Mabrouk, je ne peux pas laisser passer ce débat qui est faux, monsieur. Je vais vous dire quelque chose. Franchement, j'ai aucun problème à dire tout le mal que je pense du traitement médiatique qui est le vôtre. Mais j'allais vous dire quelque chose qui allait être agréable à votre oreille. J'ai aucun problème à dire tout le mal que je pense du traitement médiatique. Mais sur ce sujet, dans l'histoire de ce conflit,
Malheureusement, vous n'avez pas l'apanage des positions déséquilibrées. Je suis d'accord avec vous. Quand je vois que certains journalistes se font rappeler à l'ordre parce que ils interrogent le porte-parole de l'armée israélienne de manière un peu vive, ou quand je vois, TV5 par exemple, avec le journalisme, précisez les choses parce que là vous êtes en train de tout mélanger. Ah non, je ne mélange rien. C'est insupportable. Moi, je ne laisserai pas dire sur cette antenne. Mais je dis exactement ce que je veux, Sonia Mabrouk. Vous pointez. Moi, parce que vous privez pas de dire exactement ce que vous voulez. Vous n'êtes pas capable de citer une phrase qui montre que nous n'avons pas mis les vies sur le même plan. Je vous ai cité des intellectuels ou des pseudo-intellectuels qui se sont exprimés sur vos antennes sans qu'à aucun moment vous leur reprochiez ces propos. Non. Voilà. Dans quelle émission ? Maintenant, je suis pas venu pour régler des comptes avec vous. Vous étiez en train de m'interroger sur les propos de Monsieur de Villepin. Mais non, mais si vous pensez que vous faites très bien votre travail, Sonia Mabrouk, c'est la vie, c'est pas grave. Je pense avoir un minimum d'humanité pour ne pas tomber. Je pense avoir un minimum, et nous tous, d'humanité pour ne pas tomber dans ce travers, et je vous ne laisserai pas dire l'inverse dans un contexte aussi inflammable. Moi, je dis ce que je pense. Mais vous ne vous avez des faits, un instant, pour savoir qui a dit qu'une vie, si je comprends bien, palestinienne vaut moins qu'une vie israélienne. Je vous ai cité ce qu'a dit Monsieur Enthoven, par exemple. Qu'est-ce que le journaliste, Monsieur Enthoven Mais à la fin, c'est des enfants qui meurent. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes responsable, mais c'est incroyable. Le traitement médiatique, on peut pas le mettre en cause. C'est interdit, c'est ça. On n'a même pas le droit de vous dire que. Non, vous avez des accusations, c'est grave, monsieur. Vous avez des accusations, vous avez une référence imprécise. Mais vous inquiétez pas, vous passez votre temps à critiquer les positions de la France insoumise. Enfin, excusez-moi de vous le dire, quand vous mettez sur vos antennes, vous voulez vraiment que je rentre dans le détail de ce que vous, CNews, vous faites à propos de la France insoumise? Quand vous mettez un bandeau en demandant si le nazisme, c'était maintenant la France insoumise, vous avez l'impression que c'est un traitement médiatique équilibré. Enfin, vous voulez vraiment que je rentre là-dedans? Parce que je peux rentrer là-dedans si vous voulez, mais ça va pas être à votre avantage. Si je peux me permettre, monsieur, ça à quoi vous faites référence? Non, mais calmez-vous. Monsieur Bocoté, calmez-vous. Soyez tranquille. On peut attaquer votre travail. Et je vais vous répondre. C'est une citation, et ce à quoi vous faites référence, est-ce que le nazisme est passé à l'extrême gauche? Et la citation, ça a été condamné par l'ensemble de la chronique qui a été consacrée. Soyez précis dans vos accusations, monsieur. Écoutez. Ça va être compliqué pour vous de nous prendre. Non, ça va pas être compliqué. J'ai passé 5 minutes à vous défendre, monsieur, dans cette chronique. Calmez-vous. Vous lancez l'accusation, ensuite vous êtes. Oh là là. Si moi je me mettais dans cet état à chaque fois que sur votre antenne vous critiquez les positions de la France insoumise, je pense que la situation serait un peu tendue. Donc maintenant, je vais vous dire franchement, depuis un mois et demi, depuis un mois et demi, franchement, depuis un mois et demi, vous caricaturez les positions de la France insoumise. Depuis un mois et demi, vous essayez de nous faire dire des choses que nous n'avons jamais dites. Et maintenant, vous faites les indignés parce que je viens pointer votre traitement médiatique à géométrie variable. Excusez-moi de vous le dire, je reculerai pas sur ce sujet. Eh ben, vous me trouverez toujours en face pour dire la réalité de notre travail. À moi, j'en ai dit à tous les autres. Et moi aussi, j'ai encore le droit de dire ce que je pense. Et je note que vous n'avez rien trouvé à redire sur ce que vous m'avez reproché tout à l'heure. Je vous ai donné un exemple de bandeau. Vous condamnez ce bandeau, Sonia Mabrouk. Pouvons-nous marquer une courte pause? Est-ce que vous pensez que la France insoumise, c'est le nazisme? Est-ce que vous pensez que le Hamas ne sont pas des terroristes? Ici, j'ai pris, sur ce bandeau qui citait quelqu'un, j'ai pris 5 minutes à expliquer qu'il était faux et j'ai condamné ceux qui vous ont nazifié. Si vous me permettez. Lorsque vous aurez le souci, monsieur, de citer exactement. Vous voulez une médaille? Écoutez. Non, pas du tout. Vous m'accusez de quelque chose de faux. Non, je ne vous accuse de rien de faux. Ce bandeau a existé. Et pour le condamner. Franchement, il y a une très bonne caricature de certaines de vos émissions qui circulent sur les réseaux sociaux. Arrêtez, parce que là, j'ai un peu l'impression d'être dans la caricature. Monsieur, quand il y a des caricatures qui font rire, on va rigoler ensemble. Mais on va en parler alors. Bien sûr.